Bon, Alexandre Polmar, on est au milieu des vaches. Il y en a une ferme. grosse qui arrive derrière toi d'ailleurs. Je te signale. Regarde. Ça c'est une bête de 1 an et demi, 2 ans ça. Entre 18 et 24 mois. Elles sont déjà pas mal conformées. Elles sont pas très farouches surtout, non? Alors Ouais. ça c'est des vaches heureuses. Est-ce que c'est le secret de la viande finalement? Bah, j'imagine qu'il n'y en a pas qu'un, Il mais n'y en a chez pas qu'un. Polmar. Bah, c'est un ensemble de détails qui fait que on ne peut pas produire une viande en prenant en compte qu'un seul détail. C'est vraiment un ensemble. Que ce soit par les conditions de vie de l'animal, par l'alimentation, la sélection génétique. Là, tu vois, c'est vraiment des bêtes qui ont été triées sur le volet génétiquement parlant. Elles sont conformées, tu vois, une concavité des cuisses, une explosion des épaules. Tu as une largeur de dos, une finesse de poil et puis une finesse de corne. Comme je t'ai dit, la conformation crânienne joue aussi beaucoup. Elles ont été sélectionnées aussi suivant les parents. Puisque quand on regarde les parents, on arrive un peu déjà à dessiner la bête quand elle aura 2 ans, 2 ans et demi, on arrive à voir ce que ça va donner. Donc il y a vraiment une sélection génétique qui est vraiment faite, qui est très importante. Donc la conformation crânienne, il y a aussi la queue. Il faut que dans la blonde d'Aquitaine, les queues doivent être noyées dans le bassin. Et elles ont toute une hauteur de bassin. Enfin, il y a vraiment une sélection qui est assez rigoureuse. Puis ensuite, une fois que tu as les bovins qui sont là pour donner une bonne viande, tu as aussi l'alimentation qui joue, puisque l'équilibre alimentaire, c'est ce qui va donner en partie la qualité d'une viande. Et notamment aussi, ça joue aussi sur la finesse du grain de viande. Ouais. Pour la finesse du grain de viande, il n'y a pas seulement que l'alimentation, il y a aussi la finesse des poils et la finesse du cuir. C'est-à-dire que quand tu prends dans ta main, si tout à l'heure on arrive à attraper un bovin à la ferme, tu prendras dans le cuir dans ta main et tu verras cette finesse de cuir et de poils qui est extraordinaire, et ça joue aussi sur la finesse du grain de viande. Je me marre parce qu'on va l'attraper dans pas longtemps. Le bovin, il est à 4 cm de toi. Ah, elles sont gentilles, elles sont vraiment gentilles. Elles ont des conditions de vie extraordinaires dans des parcs en liberté. Elles ont... Parce que là, on n'est pas à l'objectif, on est au grand angle là. Donc, La ferme fait environ 100-120 hectares, donc elles ont vraiment de la place. On a pour l'instant entre 100 et 120 bovins. Il y a un lot de 40 qui arrive en plus encore, où là on a encore une sélection mais qui a été poussée au maximum, qui est vraiment extraordinaire. Elles arrivent d'ici un mois, elles sont encore avec leur mère. Et non, c'est vraiment... Et donc oui, cet équilibre alimentaire joue un rôle vraiment... alors elle passe quoi? Elle passe 2 ans dans le pré, 2 ans au parc. 2 ans dans les parcs. Ouais, Donc là, on est quasiment dans la forêt. ouais, C'est vraiment très varié. Il y a une très belle biodiversité. Là-bas, c'était toute une forêt, c'est une colline de Meuse qui était remplie, où il n'y avait que de la forêt, il n'y avait pas de parc du tout. Et avec la tempête de 99, on a nettoyé ça, on en a transformé, on a nettoyé donc les forêts, on a transformé des parcs. Et puis depuis, les bovins sont là et elles passent environ 2 ans, 2 ans et demi au parc. Et ensuite, les 6 derniers mois pour l'engraissement, elles sont dans des box de 5, entre 4 et 6 bêtes, où elles passent donc les 5-6 derniers mois, et on vérifie où l'alimentation est modifiée, puisque l'alimentation n'est pas la même suivant les âges et suivant les périodes d'engraissement. Et on fait attention aussi, par exemple, si elles ne sont pas malades ou si elles ne sont pas en chaleur, par exemple, parce qu'une bête en chaleur, il ne faut pas du tout abattre une bête en chaleur, parce que l'acidité de la viande et la température corporelle se modifient, et dans ce cas-là, la maturation, la rigidité cadavérique se fait moins bien, la maturation se fait moins bien, et donc forcément, on a une viande moins bonne dans l'assiette. Et donc, c'est des bêtes qui seront abattues à l'âge de 3 ans à peu près, c'est Ouais, ça? entre 2 ans et demi, 2 3 ans ans. et demi, 3 ans. Ouais, suivant l'état d'engraissement, parce que chaque bovin n'évolue pas de la même manière. Donc on a déjà abattu une bête de 2 ans qui était extrêmement conformée en état d'engraissement, et des fois on a attendu jusqu'à des bêtes à 3 ans et demi, puisque la bête n'était pour nous pas encore à son meilleur stade d'engraissement. Et on préfère ne pas tuer plutôt que d'avoir une bête qui n'est pas totalement finie. Par exemple, la semaine dernière, comme je t'ai expliqué, on n'a pas tué, puisque la bête qui est dans le box numéro 2 n'est pas totalement au point. Elle est belle.